Devenir riche financièrement peut sembler très compliqué, on ne sait souvent pas par où commencer. Surtout qu'en France, on ne t'a pas forcément appris les bons réflexes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes étapes pour devenir riche, voire même millionnaire. Cela peut paraître beaucoup ou même inatteignable et pourtant c'est beaucoup plus accessible que tu ne le crois. Plus tu es jeune et plus les étapes que je décris dans cette vidéo vont être efficaces, mais globalement tout le monde peut y arriver. Par contre, cela demandera certainement de changer tes habitudes et ta manière de penser. Pour devenir riche, cela te demandera des sacrifices que les pauvres ne veulent pas faire. Alors, reste bien attentif dans cette vidéo, car même si devenir riche est tout à fait accessible, pour que cela relève pas de la chance, les étapes que je te partage doivent être suivies. Étape 1, comprendre l'effet cumulé. Pour atteindre le succès, la première étape selon moi est de comprendre que les petits changements que tu apportes dans ta vie, même s'ils peuvent sembler insignifiants au début, peuvent s'additionner au fil du temps et donner des résultats extraordinaires. C'est comme si un avion qui part de Paris et qui va à New York, le fait de l'orienter de quelques degrés suffise pour le faire arriver à Rio. Changer de cap de manière positive sur plein de petits détails peut entraîner une grande différence sur le long terme. Imaginons que tu décides d'économiser et d'investir une petite somme d'argent chaque mois. Tu choisis d'économiser 100 € par mois et de les investir dans un portefeuille d'actions bien diversifié qui génère en moyenne un rendement annuel de 7%. Au début, 100 € par mois peuvent ne pas sembler beaucoup et les gains sur ton investissement peuvent paraître insignifiants. Cependant, avec le temps et la puissance de l'effet cumulé, ces petits investissements mensuels vont commencer à croître de manière exponentielle grâce à la capitalisation des intérêts. Si tu investis 500 € par mois pendant 30 ans, tu auras investi un total de 180 000 € de ta poche. Avec un rendement annuel moyen de 7%, ton investissement grandira grâce à la capitalisation des intérêts. Au bout de 30 ans, ton portefeuille d'investissement vaudra presque 612 000. Il faut que tu te concentres sur ce que tu peux réaliser dans ta journée qui te rapproche de ton objectif financier, même si cela peut te paraître très petit au début. Chaque action que tu poses dans ta journée est comme une pierre de ton futur château, alors focalise-toi sur les actions. Étape numéro 2, avoir la bonne psychologie. Ta psychologie peut jouer un rôle important dans ta capacité à atteindre la richesse financière. Si tu as une attitude positive envers l'argent, cela peut t'aider à développer des habitudes et des comportements qui te permettront de créer et de conserver la richesse. Si tu développes une mentalité d'abondance plutôt qu'une mentalité de manque, cela peut t'aider à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Cela peut te motiver à prendre des risques calculés et à investir dans des projets qui peuvent te rapporter de l'argent à long terme. Si tu es capable de maîtriser tes émotions et de garder une perspective claire et rationnelle sur les choix financiers, cela peut t'aider à éviter les pièges financiers et à prendre des décisions qui sont plus susceptibles de t'aider à atteindre tes objectifs. Notre vie entière est le résultat de nos choix, comportements et habitudes. Ce sont souvent les choix les plus anodins qui nous empêchent de réussir. Ce que l'on décide de faire sans réfléchir, comme regarder la télé, manger du sucre ou mentir. Il faut que tu prennes tes responsabilités en main et cesser de blâmer les autres pour ton manque d'argent. Tu dois prendre conscience que tu as le contrôle sur ta réussite. Tu as le pouvoir sur la situation actuelle. Pour avoir la bonne psychologie, tu dois avoir une mentalité qui valorise l'apprentissage, le développement personnel et l'adaptabilité. Crois en ta capacité à apprendre de nouvelles compétences et à t'améliorer constamment. Étape numéro 3, éduque-toi. S'éduquer pour devenir riche nécessite de développer des connaissances et des compétences dans divers domaines liés à la finance personnelle, l'investissement et l'entrepreneuriat. Avant d'investir dans des actifs, tu dois investir dans toi-même. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'a jamais été aussi accessible de se former. Tu n'es qu'à quelques clics de la bonne information pour avoir du succès. Lis des livres sur la finance personnelle et l'investissement. Commence par te familiariser avec les principes fondamentaux de la gestion de l'argent. Pour ça, je te recommande 2 livres. Le fameux Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et L'autoroute du millionnaire de DeMarco. Bien sûr, si tu arrives à implémenter une routine de lecture avec d'autres livres business, tu auras un grand avantage pour ton développement personnel. Pour améliorer ton éducation, tu peux apprendre de ceux qui ont réussi. Trouve des mentors ou des modèles à suivre qui ont réussi à créer de la richesse et à gérer efficacement leur argent. Écoute leurs conseils, lis leurs livres et regarde leurs interviews pour comprendre leurs stratégies et leurs principes de réussite. Pour avoir les informations gratuitement, tu peux bien sûr t'abonner à des podcasts et des chaînes YouTube axées sur la finance personnelle, l'investissement et l'entrepreneuriat pour approfondir tes connaissances et rester informé des tendances et des stratégies. De toute manière, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà fait un premier pas. D'ailleurs, je te rappelle que si tu ne t'es toujours pas abonné à cette chaîne, le bouton est juste en dessous. Tu peux également suivre des cours et des formations. Inscris-toi à des cours en ligne et des séminaires.
Aujourd'hui, avec des plateformes comme Coursera ou Udemy, tu peux te former facilement à un clic. Acquérir des compétences techniques et sociales sont indispensables pour devenir riche. Étape numéro 4, entoure-toi correctement. Que ce soit dans la vie pro ou perso, les personnes qui t'entourent ont un impact significatif sur ta manière de penser, tes actions et tes résultats. D'ailleurs, une phrase connue de Jim Rohn dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. En t'entourant de personnes qui ont des objectifs similaires et qui sont financièrement responsables, tu seras plus enclin à adopter des habitudes saines en matière d'argent. Les personnes qui réussissent et qui poursuivent leurs objectifs financiers peuvent t'inspirer et te motiver à faire de même. Leur succès te montre ce qui est possible et te pousse à travailler dur pour atteindre tes propres objectifs. Avec Internet, il est facile de se créer un entourage virtuel. Quand tu regardes ma vidéo là maintenant, c'est comme si j'étais avec toi pendant un moment. Tu peux aussi, pour changer ton entourage facilement, rejoindre des groupes d'entrepreneurs ou des groupes business. Alors, plus d'excuses, ce n'est pas parce que tu es au fin fond de la campagne que tu ne peux pas t'entourer. Alors forcément, pour te connecter, habiter des grandes villes favorise les rencontres. Et si tu es citadin, prends le temps de renforcer tes liens avec les personnes de ton réseau et de ta ville. Le prochain conseil que je vais te donner est réellement game changer. Tu dois être proactif et t'engager. N'hésite pas à demander des conseils, à poser des questions et à partager tes expériences avec les personnes que tu rencontres. Reste en contact, échange des idées et soutiens leurs projets. Plus tu t'engages avec les autres, plus tu auras l'occasion d'apprendre et de développer des relations significatives. D'ailleurs, je t'invite à te connecter à mon LinkedIn juste ici. Je serai ravi de suivre tes aventures. Je te mets également le lien en bio. En t'entourant de personnes positives, inspirantes et compétentes, tu seras plus enclin à adopter des habitudes et des comportements qui te mèneront vers le succès financier. Étape numéro 5, gagner plus d'argent. On arrive à la moitié de la vidéo et je ne t'ai toujours pas parlé de techniques concrètes financières. C'est tout à fait normal. Si tu comprends que gagner plus d'argent passe d'abord sur un changement de routine, tu es sur la bonne voie. Quand tu es en mesure de changer tes habitudes et ta psychologie, tu es enfin prêt à passer à l'action. Pour devenir riche, il faut que tu gagnes plus d'argent. Cela paraît bête, mais je vois parfois des conseils à 2 balles qui disent juste d'arrêter d'acheter des Starbucks. Non, la première étape est de gagner plus d'argent. Que tu sois employé ou entrepreneur, il est possible de s'enrichir, mais ce n'est pas vraiment la même stratégie. Il est moins risqué et plus accessible de devenir riche en tant qu'employé, mais seul l'entrepreneuriat permet de devenir très riche. D'ailleurs, la majorité des millionnaires sont employés, mais la quasi-totalité des multimillionnaires sont quant à eux entrepreneurs. Il est tout à fait possible de devenir millionnaire en tant qu'employé. Quand tu es employé, la première étape est de se former sur des compétences pointues pour pouvoir obtenir facilement des augmentations de salaire. Plus tu auras des compétences recherchées sur le marché du travail, plus tu pourras gagner d'argent. Généralement, la prise de responsabilité permet d'avoir également de meilleurs salaires. Cherche à progresser dans tes responsabilités pour favoriser les négociations de salaire. Aussi, l'idée de se servir de la stabilité du salariat pour lever de la dette et investir avec cet argent de la dette dans l'immobilier par exemple. A l'inverse, si tu es entrepreneur, l'objectif est de trouver des leviers de revenus et de développer ton business. C'est le business qui permet à un entrepreneur de s'enrichir et au contraire parfois plus limité en investissement qu'un employé, en tout cas au début. Étape numéro 6, économiser ton argent. Maîtriser ses finances personnelles est indispensable pour devenir riche. Ce qui est important, ce n'est pas combien tu fais, mais combien tu gardes. Si tu évolues ton niveau de vie en même temps que ton salaire, alors tu resteras esclave de ton style de vie. Il est très compliqué de revenir en arrière après une augmentation du niveau de vie. Alors, si tu gagnes plus, ne te précipite pas à dépenser plus, mais garde simplement plus d'argent. Pour devenir riche, il faut que tu économises et qu'un écart se crée entre tes revenus et tes économies. Il faut au minimum que tu sois en mesure d'économiser 10% de tes revenus, peu importe tes revenus. Ne pense pas qu'il est plus simple d'économiser 1000 € quand tu gagnes 10 000 € que 100 € quand tu gagnes 1000 €. Économiser est une habitude que tu dois prendre dès maintenant. Voici quelques conseils que tu peux appliquer pour économiser. Conseil numéro 1, établir un budget. La première étape pour économiser de l'argent consiste à établir un budget mensuel. Note tous tes revenus et dépenses, puis évalue les domaines dans lesquels tu peux réduire tes dépenses. Conseil numéro 2, économiser sur les dépenses quotidiennes. Réduis les dépenses inutiles comme les sorties, les achats impulsifs ou les abonnements non utilisés. Conseil numéro 3, réduis les factures. Pense à renégocier les contrats de services comme l'assurance, au téléphone et Internet. Aussi, essaye dans ta phase de construction de patrimoine de ne pas habiter dans un logement très coûteux. Conseil numéro 4, paye-toi en premier. Mets en place un virement automatique de ton compte courant vers ton compte épargne chaque mois. Cela t'aidera à épargner sans même y penser. Conseil numéro 5, évite tous les crédits à la consommation. La dette
peut te mettre dans une spirale négative pour tes finances. Petite astuce complémentaire. Personnellement, j'attends toujours 48 heures avant de faire un achat important. Le temps de réflexion de 48 heures permet d'éviter les achats impulsifs. Apprends également à refuser les dépenses non essentielles, même si cela signifie dire non à des amis ou à des membres de ta famille. Savoir économiser est un atout indispensable pour devenir riche. Et pas grave si on pense que tu es ratin au début. Avec le temps, tu pourras devenir la personne la plus généreuse de ton entourage. Il faut aussi que tu comprennes dans ton éducation financière la différence entre un actif et un passif. Un actif est quelque chose que tu possèdes et qui a de la valeur. Cela peut être un investissement immobilier, des actions d'entreprise ou des cryptos. Un passif est quelque chose qui perd de la valeur comme une voiture ou des vêtements. Pour améliorer ta situation financière, tout l'objectif est de maximiser ton nombre d'actifs et de minimiser tes passifs. Pour avoir des actifs, il faut donc que tu investisses. Étape numéro 7, investir. On l'avait pas vu venir celle-là. Avec ton argent, tu dois faire en sorte que ton argent fructifie et que tu n'aies pas d'autres efforts à fournir pour générer du nouvel argent. Ne laisse pas traîner ton argent à la banque ou dans un livret A. Avec l'inflation, chaque année, cela te rend pauvre. J'ai toujours moins de 5 000 € sur mon compte en banque d'ailleurs. Tu dois investir dans des actifs qui te rapportent de l'argent. Mais avant d'investir, tu dois comprendre les différents types d'investissements. Il existe plusieurs types d'investissements tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF, l'immobilier et d'autres placements alternatifs. Prends le temps de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque type d'investissement. Plus tu es jeune, plus tu peux te permettre d'avoir des placements risqués, car tu auras du temps pour te reconstruire si besoin. A l'inverse, si tu as créé ta famille ou que tu es plus âgé, privilégie les placements plus sécurisés. Dans tous les cas, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Investir dans différents types d'actifs et secteurs peut aider à réduire les risques et à améliorer les rendements potentiels. Le plus important est d'investir, donc plus tu commences tôt, mieux c'est. Je te conseille d'ailleurs d'investir en ce qu'on appelle en DCA ou Dollar Cost Average. C'est en gros une stratégie d'investissement qui consiste à investir régulièrement des montants fixes dans un actif financier. En investissant de cette manière, tu répartis tes investissements sur une période plus longue, ce qui te permet d'obtenir un coût moyen par achat plutôt que de t'exposer aux variations de prix à court terme. Aussi, n'oublie pas les sources de revenus alternatives comme les e-books ou les business en ligne passifs comme les sites d'affiliation. Je viens de lancer d'ailleurs une nouvelle agence de business en ligne clé en main. Je te partagerai les aventures sur cette chaîne YouTube. Étape numéro 8, déléguer. Il n'y a pas plus grande valeur que ton temps. Pour devenir riche, tu dois savoir gérer ton temps et te focaliser sur ce qui te rapporte de l'argent, ta carrière ou ton business. Analyse donc ton travail et identifie les tâches qui peuvent être déléguées. En général, délègue les tâches qui ne nécessitent pas ta présence ou ton expertise particulière. Cela peut être aussi dans ta vie de tous les jours. Par exemple, moi le midi, je n'ai pas le temps de faire la vaisselle ou à manger. Je me fais donc livrer des plats à domicile en abonnement. Plus tu arriveras à te dégager du temps pour le mettre à profit de ta réussite, plus tu pourras exécuter. Étape numéro 9, l'exécution. Cette étape est le problème de beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes très intelligentes et ayant de bonnes idées, mais ne passant pas assez à l'action. Pour devenir riche, tu dois aller vite, quitte à faire des erreurs. Apprends à mieux gérer ton temps et à te concentrer sur les tâches les plus importantes. Tu peux utiliser des méthodes de gestion du temps comme la technique Pomodoro ou la matrice Eisenhower pour organiser tes journées et rester concentré sur les tâches qui génèrent le plus de valeur. 20% de tes actions financières te rapportent 80% de tes résultats. Alors, dès la fin de cette vidéo, passe à l'action. Étape numéro 10. Devenir discipliné. Devenir riche prend du temps, il faut savoir être patient et régulier. Seule la discipline te permettra d'avoir des résultats financiers. Tu dois te fixer des objectifs financiers précis, réalistes et mesurables. Cela peut inclure l'épargne pour un achat important, la réduction de ta dette ou l'investissement en vue de ta retraite si tu es plus âgé. Avoir des objectifs clairs te donnera un sens de direction et t'aidera à rester concentré. Tu dois rester obsédé par ta réussite financière si tu souhaites avancer et t'autodiscipliner. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, tu trouveras une vidéo complète sur l'autodiscipline sur ma chaîne. N'oublie pas que la course à la richesse est un marathon et non un sprint. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est le plan de route complet que j'applique personnellement qui me permet d'atteindre mes objectifs financiers. Je te souhaite une grande réussite financière et si tu souhaites plus d'astuces, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!